Tac, c'est parti. Alors aujourd'hui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va remplacer le pickguard de ma guitare. Donc, on va passer de ce pickguard là en gold anodisé Fender, qui est joli, mais je m'en suis lassé et je vais le remplacer par celui-là. Et voilà. Qui est un pickguard 1962 Strat sériel, qui est en mint, couleur mint. Voilà, donc on va commencer. Il faut désaccorder la guitare, démonter les cordes. Voilà. Oh, c'est bon à faire. Voilà, il faut encore un peu ici. Angle droit, ici aussi. Alors, on met ça à angle droit. Et voilà, attention, on y est. Ah, on visse. On retire tout ça. Hop. Et voilà. Donc les cordes sont toutes retirées. Good. Alors l'outil magique pour démonter les petites vis, c'est quand même plus rapide. Tu démontes tout et tout là. Ouais, là c'est parti là. En vidéo? Ouais, je vais la mettre sur YouTube, ça va être rigolo. Ah merde, donc là je viens de parler. C'est pas grave, j'ai des commentaires. C'est vivant. Cette strat là, donc elle a déjà fait l'objet de pas mal de modifications. Donc à l'origine j'avais des micros, des Gold, les Sensor Gold, que j'ai démonté, que j'ai gardé, que j'ai conservé par là dans une boîte. Maintenant ici j'ai acheté des micros boutiques, des micros Big Dipper, Strat sériel, John Mayer. Ah superbe, des très jolis sons ces micros. Donc j'avais mis un préample Clapton aussi, mais je l'utilisais jamais finalement, donc je l'ai démonté. Il y a une quinzaine de jours. Je l'ai démonté, j'ai refait un peu l'électronique derrière. Et j'ai tout recablé proprement et j'ai mis un blender sur ce potard-là, ici, voilà. Mélanger les deux micros ici. Ça fait un joli son très très rond, très très, on dirait un son de humbucker. Voilà. Alors pour enlever ce pickguard là, c'est très complexe parce que là il passe dessous et là je vais pas pouvoir le retirer parce que ça bloque ici avec les câbles qui sont là. Alors, je vais essayer mais je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Là il y a pas mal de câbles. Hop hop hop. Est-ce que ça peut glisser? Non, ça va pas glisser. Donc alors voilà les câbles ici. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est démonter le manche. Bon, ben ça c'est vite fait. Hop, voilà, c'est parti. Alors, on continue avec l'outil fatal, l'arme fatale. Voilà, hop, oula, ça a bougé un peu là. Voilà, alors on va montrer ce que ça donne. Voilà. Donc ici, il suffit de retirer les 4 vis.
Et la plaque, qui est une plaque assez lourde, Fender 1996 Strat Plus. Bon, celle-là aussi, à terme, je la remplacerai par une custom shop, après tout. Pourquoi pas. Voilà, donc là, il y a la trace, on voit la peinture. La peinture est fragile parce que c'est un vernis qui a été faïencé, qui est passé au four, qui est vieilli. Et on voit qu'il y a de la peinture blanche dessous. Bon. Voilà. Alors là, on enlève le manche. Voilà. Donc, il se déboîte. Hop. Et voilà. On voit ici, voilà le talon du manche avec l'année 1996. Ouais. Alors j'ai la date 7 juin 1996. Un vieux manche en érable, mais c'est un profil plat. C'est un manche que j'aime pas trop. La qualité du bois est intéressante. Il a jamais, je l'ai jamais trop abîmé. Pourtant, je l'ai joué beaucoup. Les frettes sont pas trop usées. Elles sont un peu, mais pas trop. Il peut encore servir de longues années. Mais le profil ici me plaît pas. C'est un profil plat. Depuis que j'ai goûté les manches en V, soft V, Clapton, etc., années 50, je suis devenu fou amoureux de ces manches. Et plus ça change totalement la façon de jouer. Le silet est intéressant, ça c'est un silet LSR sur, on voit qu'il y a des billes, roulement à billes. Donc les mécaniques ici, c'est des mécaniques à blocage, voilà, Sperzel. Et là, il y a le logo, année, voilà, c'est Fender, 50 ans. Bon, et là, le numéro de série du manche. Ok, donc c'est sympa. Donc voilà, maintenant on a notre guitare complètement vierge, on va pouvoir ôter tout ça. Avant d'enlever tout ça, il faut que j'enlève le plastique. Voilà. Alors ça dessous, c'est toujours un peu chiant à enlever. Voilà. Ouf, c'est bien. Là, je vais en avoir quand même pour pas mal de temps. Ok. Voilà. Et il ne reste plus que le volume. Voilà. Ici, hop. Voilà. Ça vient, doucement, hop, et voilà. Donc, prochaine étape, démonter les petites vis ici. Voilà. Celle de switch, 5 positions. Voilà, on va la poser ici. Donc ça c'est facile. Alors ici il faut un outil spécial. Alors avec la petite trousse on a tout ce qu'il faut. La trousse du Custom Shop. La trousse du Custom Shop que voilà. Avec ça on a tout ce qu'il faut pour faire la maintenance d'une guitare Fender. En tout cas Stratocaster. Je pense Telecaster aussi mais je suis pas sûr. Alors, voilà, il y en a un autre ici à enlever, un autre là. Après, le plus dur, ça va être les vis des micros, là. Oh là là, chaque fois, ça, c'est... Parce qu'il y a un petit caoutchouc, là, qui fait ressort, amortisseur, et qui, lui, est, en général, qui est collé. Donc, voilà, on y est. Bon, la plaque, elle est en bon état. Parfait. Ok, alors maintenant, on va y aller ici, on va commencer par celle-là.
ça descend. Voilà, finalement, voilà, c'est pas mal, c'est libéré ici. Ça, il n'est pas très puissant, hein. La dévisseuse là. Ce sera pas ça qui va allumer les vis. Hein. Voilà. Voilà. Ici aussi, c'est bien détaché. Ouais, il ne reste plus que celui-là. Voilà, un peu là. Ok, voilà, là on y est. Et voilà les entrailles de la Stratocaster. Alors, bon. Elle est un petit peu sale. Ouais, il y a des petites traces dessous, mais ça c'est pas grave. Moi, là il y a des vis de montage, c'est pas grave. De toute façon, tout ça, je vais devoir refaire des trous pour monter le pickguard, puisque de toute façon, ici, alors voilà à quoi on va s'attendre. On va s'attendre à quelque chose dans ce style. Oh, ça change tout le look de la guitare. Superbe, exactement ce que je voulais. Exactement ce que je voulais. J'espère qu'ici ça va rentrer. Ça me paraît assez étroit. Il faudra peut-être que je lime ici. Je vais vérifier. Ça devrait le faire. Bon, on va voir. Ok. Alors, bien. Le plus dur maintenant, ça va être d'enlever ces petites vis ici. Les petits caoutchoucs qui sont là. Les amortisseurs. Ils sont collés. Bon, celui-là, il passe bien. J'en avais commandé des neufs parce que franchement, les vieux, ils sont... Ceux d'origine, là, ceux qui avaient le 96, ils avaient 25 ans. Je les ai encore, mais ils sont vraiment foutus, complètement foutus. Et voilà, donc ça, c'est ça les micros, les fameux micros, les Big Dipper, façon Epcat. Epcat qui est un artisan qui fait des micros sur mesure, où il en vend. Il fait aussi bien des PAF 59 pour Gibson, enfin Gibson, Epiphone, enfin il fait des humbuckers. Et il fait des micros pour Strat, télé, il a pas mal de micros dans son catalogue. Il a été formé aux usines Gibson aux États-Unis. Il a appris son métier avec dans le sein du sein, on va dire. Il est sympathique et du coup, il fait du bon boulot là. Et il y a un très très joli son avec ses micros. Très riche. Beaucoup d'harmoniques. Et vintage, mais bien péchu. Voilà. Bon, donc voilà la plaque. Merci. Excellente. Je la garde, je la conserverai. On ne sait jamais si je la réutilise un jour. Donc, première des choses ici, on remouline tout à l'envers. Allez, on va installer ça. Ça se passe mieux que je le pensais. Voilà. Alors là, on voit qu'il y a une plaque d'aluminium qui a été collée pour les bruits parasites et pour enlever tous les problèmes qu'on peut avoir à l'intérieur de la cage où toute l'électronique est logée. Bon, c'est pas une électronique active là, donc ça va, il n'y a pas trop de bruit, de parasitage divers. Voilà. Ok, ici, voilà pour celui-là. Hop. Voilà. Après, il reste le petit trou ici. Donc il y avait un film plastique sur le pickguard, mais je l'ai déjà retiré. Donc prêt à l'emploi. Et voilà, avec cette nouvelle robe. Superbe, je suis content comme tout.
Donc ça, c'est un pickguard que j'ai acheté chez Emma Music. Je l'ai payé 25 euros. Les Fender sont à 50, entre 40 et 60, 65 euros. Donc bon, vachement plus cher. Et puis finalement, c'est du plastique. Alors les puristes diront qu'il y a peut-être une différence au niveau de la qualité des plastiques et tout ça. Au niveau du centrage des trous. En tout cas, c'est un pickguard de 1962. Donc c'est pré-CBS. 62, 63. Après 63, 64, je crois que c'est CBS a racheté Fender. Et juste avant le rachat de Fender, il y a eu quelques strats qui ont été numérotés avec une en-tête de numéro de série commençant par L. Et il paraît que ces strats-là sont tout simplement L comme légendaires. Bon, elles ont un son, une qualité de fabrication. Et puis c'était peut-être surtout le choix des matériaux à l'époque. Ils ont pris ce qu'ils avaient en stock et il se trouve qu'ils ont eu accès à des réserves de bois qui étaient simplement fabuleux. Et les micros aussi n'y sont pas pour rien. Apparemment, les micros Strat de ces années-là sont peut-être un peu plus vitaminés, peut-être un peu plus de tours de bobine, je sais pas, au niveau du fil. C'est la qualité des Alnico, Alnico 5. Maintenant, on fait des Alnico 2. Les Alnico 5, c'est beaucoup plus rare à trouver. Bon, voilà. Pour les puristes, il y a de quoi faire. Donc maintenant, ce qu'il faut là, c'est centrer les potards. Voilà. Ouh, alors là, le montage, maintenant, ça va être un peu délicat. Parce que le pickguard, il est beaucoup plus épais que le pickguard naturel en aluminium. Enfin, naturel en aluminium. Le modèle aluminium, il fait peut-être 1 mm d'épaisseur. Celui-là, il doit faire un bon 2 mm, quoi. Peut-être même un peu plus, 2 mm 4. Donc du coup, moi j'aime bien avoir les potards qui sont réglés au ras du pickguard. Je déteste voir des potentiomètres avec un espace sous le potentiomètre. Je trouve que ça fait vraiment bricolage, quoi. Voilà. Voilà. Donc ça, pour la hauteur, je vais prendre le même réglage que sur ma Strat Custom Shop Clapton là-bas. Celle-là est sublimement réglée, donc je vais prendre les mêmes cotes. Pas m'embêter. Voilà. Alors, est-ce que là je peux visser? Ouh, pas trop, hein, pas trop. C'est ce qui me semblait, pas trop non plus. Ok, au moins je peux mettre celui-là. Voilà. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je réduise un peu. Voilà. Donc là, maintenant, on va vérifier le premier. Ah, évidemment, il est parti. Alors, il faut qu'on aille retrouver le potentiomètre, là. Voilà, viens par ici, toi. Hop. Voilà. Aussi, par là. Hop. Oh, ça, c'est pas mal. Bon, lui, il est bon. Lui, il est bon. Après, lui, on va... Pareil. On va descendre un peu. Alors... Ouais, c'est juste, hein. Lui aussi, il faut le descendre. Bon, lui, du coup, on va lui laisser juste... Voilà, un petit peu. Enlever une rondelle. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, voilà, bon, je pense que c'est pas si mal, là. Bon, toi, tu veux vraiment aller là-bas, alors viens ici. Bon. Alors lui, il est récalcitrant hein, depuis tout à l'heure, là. Voilà. Allez, reste ici. Voilà, parfait. Parfait, dis donc, parfait. Voilà. Bien alors. Alors, déjà, ce que j'ai envie de faire, c'est monter les vis ici. Voilà. Celle-ci, là. Celle-ci. Ouh, bien dur, là. Ok.
Après, on va monter ça. Alors, on va remettre l'outil. Voilà. Là, c'est un peu... Voilà, il faut que ça morde un peu. Là, hop, un peu difficile à faire. Lui, il a mordu. Hop, on va regarder ça. Hop. Ouais, je pense que là, celui-là, il est parfait. Donc, le volume. Là, il est à fond. Ok, bon, ça, je le réglerai après, je pense. On va le mettre là, sur 1. Voilà. Ouais, c'est pas mal. On met à fond. Et là, il est au ras du pickguard, hein, j'adore. Et il frotte pas, il est au ras. Ici, voilà, on peut bien voir la distance parfaitement au ras du pickguard. Après, bon, il y a cette vis-là, celle-là. Alors, celle-ci, elle va rentrer aussi juste, hein. Allez. Il y en a qui aiment bien mettre des rondelles. Bon, je trouve que c'est inutile. Ça se dévie jamais, ça. Voilà. Alors, il suffit de bien serrer. Hop, ouais, ça ne bougera plus. Ça, c'est un TBX. Voilà. Et le dernier. TBX, c'est un bouton, c'est une tonalité qui booste un peu le médium. Et ce qui est formidable, c'est que même en baissant le volume, on garde la clarté dans les fréquences, que ce soit au niveau, un peu comme un treble bleed, dans les aigus ou dans les médiums. Alors, voilà, on va voir, oui. Voilà. On va le mettre là, pareil que l'autre. Hop, là, il y aura pas mal. Lui, on va faire pareil. On aligne les repères, voilà, c'est pareil. Ok, il y aura. On peut même le descendre un peu encore, c'est parfait. Nickel. Donc ici, on va y aller, voilà, tranquille. Alors. Voilà, ça va, ça frappe pas. Voilà. Voilà. Là, on est bon, là. Parfait, on est parfait. Moi, je vous dis, les enfants, les amis, c'est parfait. Donc là, on voit la position des trous Strat 62, qui n'a plus rien à voir avec... Moi, j'avais pris un positionnement 50 sur les Strats, c'est-à-dire un 9 trous. 9 ou 8, je sais plus. Là, apparemment, c'est 13, c'est-à-dire 3, 5, 6, 7, c'était 8 trous. Les Strat 50, 8, ok. Donc, il y a des vis que je ne vais pas monter. Donc, bon, de toute façon, je pense pas que le pickguard il se fasse la malle. Voilà. Là, il y a une vis. Ouais. Alors, première chose que je peux dire sur ce pickguard-là, c'est que les trous sont pas mal positionnés du tout. Jusqu'à présent, le montage s'est déroulé sans accroche. Par le passé, j'avais commandé des pickguards chez des artisans, là, enfin. Et il a fallu que je refasse le perçage, le diamètre pour les potentiomètres. Voilà. Voilà. Donc là, ici, je ne sais pas si ça va monter comme il faut, on va voir. Ouais, super, j'aime bien. Ça, c'est bien monté, bien serré. Lui.
8. Alors on voit qu'il y a 3 trous qui ne sont pas montés. 4. Eh ben, impressionnant. Ok, parfait. Alors j'ignore si là il y avait un trou, là il n'y en avait pas. Et sur le haut, là ils sont décalés, il n'y en avait pas. Normalement il y en a un juste là derrière, que je ne mettrai pas. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une vis ici qui me manque, 7. Voilà. Et normalement, je devrais en mettre une ici, et le trou a été décalé là. Ouais, c'est-à-dire qu'il devrait être là, ici exactement. Il devrait être ici, dans cette zone-là. Il est décalé, donc je ne vais pas percer le corps. Je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Voilà, de toute façon, à moins que ça fasse une ouverture ici. Je vais vérifier. Non, 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 il est parfaitement... il n'y a pas de jour... je pense qu'il n'y a pas besoin de vis supplémentaires. Bon, tout ça étant, c'est parfait. On va monter un peu les micros. Voilà. Ouais, c'est bien monté. Hein. Ouais, c'est parfait. Les micros, faut pas les mettre trop près des cornes. Sinon, ça fait un peu... la corde agit moins sur les mains. Il faut que ça fasse une sorte... Donc, là, on y est. On va mettre le petit butonio pour les micros, là. Voilà. Oh, c'est magnifique. Bon, je suis très content. Allez, maintenant, position, on met le manche. Ouh. Ouais, ça a l'air d'aller. Voilà. Hop. On va retourner tout ça. Voilà. Voilà. Parfait. Ça tombe sous le sens. Non, c'est parfaitement centré dans les trous. Donc voilà, on va utiliser ça. Voilà. Voilà. Alors, on va se faire un petit serrage manuel. Terminé. Ouf, c'est déjà bien serré. Même pas un quart de tour. Non, c'est bloqué. Celui-là est bloqué aussi. Bon, ben c'est parfait. Ben voilà. New Strat. Strat sérielle. Alors c'est bientôt fini. On va remonter les cordes. Voilà, voilà. Alors, ouais, alors évidemment, ça, comme d'hab, ça fait des nœuds. Ouh. Voilà. Alors, on va la remonter. Donc, comment ça se remonte? Voilà, assez simplement, on met ça ici. Voilà. Et on bloque derrière. Voilà, et d'une. Après, on va chercher la deuxième. Que voilà. On va régler les micros après ça. Voilà, voilà. Et voilà. Hop, c'est monté, bien serré. Ça ne bougera plus. La corde Ré. Donc ça, c'est un jeu de cordes. Ah, c'est un D'Addario, ça. C'est un 10-46. Elles sont pas mal, ces cordes. C'est là le petit paquet noir avec les cordes jaune fluo dessus. Là, bon, le packaging est sympa. Il attire l'œil, disons. Mais les cordes, elles sont sympas. Je suis pas trop D'Addario. Je suis plutôt corde Fender ou Ernie Ball. Alors là, lui, qu'est-ce qu'il y arrive?
lui, il ne veut pas rentrer. Pourquoi tu ne veux pas rentrer? Il y en a toujours un qui n'est pas d'accord avec les autres. Hein. Ah, voilà. Ok. Voilà. Après, on va accorder tout ça. Ici, l'avant-dernier, la corde Si. Ah, c'est un peu difficile à placer. Voilà, ça passe. Voilà. Ça sonne comme une ferraille là. Et puis la dernière, toujours plus récalcitrante. Alors, voilà. Allez. Voilà. On fait un peu de place pour qu'on rentre bien. Voilà, c'est fermé. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à tout resserrer. Voilà, je pense que là, il faut resserrer à peu près. On va y aller comme ça. Voilà. Là, je vais montrer. Voilà comment ça se passe. Maintenant, il va falloir serrer et régler ces cordes. Alors, là, je suis un peu à l'envers, donc c'est pas si évident que ça. Voilà. Après, ici. Là, pour le moment, je les aligne toutes. Et après, je vais prendre un accordeur. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, alors, est-ce que j'ai une petite accordeur? Voilà. Voilà. On va l'allumer. Voilà. Alors, là, on va voir. Bon, il ne se passe rien. Ah, et là, il a réagi. Voilà, on est à peu près au centre. Ah, voilà, on va mettre un peu en finesse après. Corde Si. Voilà, c'est pas mal. Presque bon. Presque bon. Ok, super, ben voilà, on y est. Ok, donc là, c'est pas si mal. On y est, là, c'est pas mal du tout, je trouve. Ouais. Et ben voilà, la petite guitare, parfaitement montée. Elle est prête à être jouée. Magnifique, quoi.
Voilà, maintenant la sonner, on va la régler. Voilà pour le petit montage du pickguard. Magnifique. Putain, ça change tout. Superbe. Ah ouais, je regrette pas mon achat. Superbe. Sublime. Merci. À bientôt.